Hey, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jesty Harvesting Frog pour notre Vivi Frog Show épisode quoi 65 aujourd'hui. Donc on est vendredi, donc ça veut dire que épisode 66 qui va être mon accomplissement personnel de 3 mois à temps plein à toutes les semaines, 5 jours semaine, à vous faire des survols des prix de nos 3D Collectibles. On fait un petit survol des news, puis on check aussi notre charte, puis le prix du Omi. Ça va faire un bon mois, pas un, mais bientôt 3 bons mois à partir de lundi prochain que je suis lancé là-dedans. Commence à avoir hâte que ça fasse à lundi pour ça. Mon accomplissement va être personnellement accompli. Je vais devoir regarder ça va être quoi peut-être mon challenge pour la suite. Désolé pour ça. Donc, il va falloir que je vérifie tout ça. Mais pour l'instant, on va quand même jumper à l'important de notre vidéo. Puis on va aller straight away voir s'il n'y a pas un peu de news. Mais semble qu'on n'a pas grand chose de nouveau de dropper en news. Puis ensuite, nos collectibles et notre charte du Omi. Mais, bien entendu, juste avant, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, faites un smash sur le subscribe button, une petite clochette pour les notifications si vous voulez pas rien manquer de toutes les vidéos qui sont faites sur la chaîne. Donc, disclaimer time. Donc, n'oubliez pas, la gang, on fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout notre contenu, c'est seulement pour le fun, pour vous divertir. Vous devez absolument faire vos propres recherches qui durent plus que 5 minutes, s'il vous plaît. Puis, vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Puis, ici, sur la chaîne, nous ne sommes pas des experts financiers. Donc, ce serait une très mauvaise idée de vous fier juste à nous pour vos investissements. Ceci étant dit, regardez la belle image qu'on a là. Ceci étant Illuvium, vous allez en voir de plus en plus et très bientôt sur le groupe de la famille Crypto. Et la raison est simple, le potentiel est très grand. Donc, on va jumper straight away. On est encore dans le Vivi Frog Show, so yeah. Bon, pour tous ceux qui peut-être l'ont déjà vu, on a aussi le Jurassic Park Dominion, le film, qui va sortir en cinéma très bientôt. Puis là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un partnership fait avec Vivi, puis AMC Theater, puis Jurassic Park, pour nous donner des NFT exclusifs de Jurassic Park Dominion à la sortie du film. Puis là, il y a quelque chose d'un peu spécial, c'est que si vous allez sur le site de AMC, vous vous inscrivez, puis vous payez des tickets pour les avant-premières du film. Vous allez avoir accès à des NFT sur Vivi gratuits. Donc là, ça déjà là, super amazing. Personnellement, j'ai aucun cinéma AMC à moins de 50 km de chez nous. Donc, il n'y a aucun... il n'y a pas l'air d'avoir aucune place où ce que je peux trouver... où ce que je peux écouter le film là. J'ai pas été voir si, exemple, on avait Montréal à quelque part là-dedans. Vous voyez, je vois pas Montréal. Parce qu'au Canada, il semble pas avoir beaucoup de place. Je pense qu'on en a peut-être même pas, en fait. Donc, pour ceux qui vont pouvoir, Nouveau-Brunswick, oh, ok, Nouveau-Brunswick, c'est la place la plus proche. Puis je pense qu'on parle quand même New York City. Va peut-être falloir que je me rende à New York City si je veux être capable d'écouter. Non, mais c'est un peu ridicule, mais... Je regardais voir si on n'aurait pas eu Montréal, ça aurait eu du sens, mais non, on n'a même pas Montréal, on a dessus Ottawa, Ontario peut-être. Non, voyez-vous, il a fallu que plein ça, non plus. Il a fallu que je me rende probablement très loin pour pouvoir écouter East Brunswick, non plus. Pour pouvoir écouter le film et avoir accès à un ticket spécial. Probablement en fait que je pourrais... Je pense que je pourrais me trouver une adresse un peu... Vous voyez, je pense que je pourrais me payer des tickets, puis ne pas y aller. Puis avoir... je sais pas, il est où, là? Avoir quand même accès à mon NFT. Mais... pas certain de ça. Il va falloir peut-être faire une petite vérification.
sinon, ben, faut probablement mettre son adresse là-bas. On va essayer quelque chose. Ok, dans le fond, quand vous allez avoir cliqué ici, ça va vous amener ici, vous allez pouvoir mettre, comme je viens de faire, j'ai mis un autre code postal où il y avait un cinéma proche, là, j'étais allé sur Google Maps, puis that's it, comprenez-vous. Puis là, ben, vous voyez, j'ai, exemple, ici, avec laser AMC, il m'offre plusieurs choix selon la place où j'étais pour 2h27, là, je pense que je peux simplement cliquer sur 1h ici, vous voyez, puis là, ben, vous voyez, ça se trouve être celui-là, faut prendre, ok? Trompez-vous pas, je pense pas que celui-là donne de NFT parce que sur l'annonce, il est écrit Jurassic Park Double Feature and Get Exclusive NFT. Donc, ça vous prend celle-là ici, représentation qui dure 5 heures. Je suis quasiment content de ne pas y aller. AMC Nouveau-Brunswick. Screen. Bon, là, ça, c'est les sièges qu'on peut se pick, j'imagine. Tiens, je vais piquer A8, mettons. One seat selected. Un adulte. Moi, je veux pas de combo. Continue. Donc, total de 21. Et quelques. On continue. Donc, adulte ticket, sign-in pour sauver, fee, blablabla, blablabla. Payment method, Google Play. Donc, that's it. Vous avez juste à rentrer vos paiements puis à faire ça ici. Vous coûte 20 $, pour avoir le Jurassic Park Premium NFT Exclusive. Je sais pas comment il va en avoir. J'imagine qu'il peut en avoir pas mal de façon infinie. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir des NFT un peu exclusifs de la part de Jurassic Park. Pour vrai, c'est quelque chose que j'ai trippé beaucoup étant jeune, Jurassic Park. Sauf que j'aimerais savoir c'est quoi les NFT. Un peu curieux, j'aurais aimé vraiment voir c'est quoi les NFT. Donc, that's it pour ce qui est de ça. Sinon, on avait-tu... ah oui, on a eu un post de Medium sur Patrick Hughes. Puis, les pièces d'or, regardez, on va avoir Retrospective, qui est celle-là qui va être la première. Je sais pas, je pense pas que ça va être animated, mais listing price 200$, oh my god. Ok, là, on tombe dans les pièces d'or. On avait dit une nouvelle catégorie un petit peu, là. Ça, c'est dans les nouvelles catégories. On tombe dans des pièces d'or, carrément. Là, j'ai pas regardé, ça allait être une blind box format. Non, je pense pas que ça soit des Great Expectation. Ouais. Je pense pas que ça soit des blind box. Donc c'est 200$ la pièce, puis il y en a 3000 seulement. 3080 seulement. Donc wow. Wow, intéressant. Les filles sont un petit peu moins hauts que Vivi, que Marvel puis Disney, hein, à 4.5 au lieu de 6, quand même bien. Donc flipping plus intéressant pour ceux que ça intéresse. Donc, on va aller voir nos collectibles market cap. Pas grand chose à dire, je trouve, là-dessus le matin. Ça. Donc, la gang, regardez ça ici. 546 millions pour notre market cap de nos 3D collectibles. Donc, ça a droppé de 17 millions depuis hier. C'est encore pire que c'est notre 10 millions qu'on venait d'avoir. Donc, assez intense. On a perdu 1,23% au total sur... Le chat qui foutait la merde, je suis désolé. Hein. Donc, on a perdu 4, on a perdu 17 millions à comparer du 10 millions qu'on avait perdu. Pour moi, c'est majeur, 1,2% ici, ce qui veut dire que le tout continue à dropper. J'ai hâte de voir ça va avoir l'air de quoi. Parce que là, personnellement, encore une fois, les opportunités vont être là ce matin. C'est inévitable. Je l'ai déjà dit dans les derniers jours. L'occasion de devenir riche sont là en ce moment. Il y a des affaires là, il y a des affaires crazy là, genre, en tout cas. Et on va faire le tour de nos 3D collectibles rapidement. On va voir qu'est-ce qui pourrait être nos petites blue chips du jour, mais oh my god, je vous dis, il y a des affaires là, c'est épouvantable. Donc
On a du stuff qui a monté de 30% quand même. 30, 21, 20% pour nos 3 premiers collectibles. Ghost Beer. Ghost Beer qui a passé de quoi 40, 38 à 49. Ouais, ok. Ouais, c'est pas si pire. On a Sam Wilson qui a augmenté, qui était à 25 hier. Pour vrai, il était à un bon prix, Sam Wilson. Faut avouer que ça m'a monté dans les 90, si je me rappelle, dans le passé. Donc, puis all-time high 160 dans ma main. C'est ça, il a monté dans les 90, puis un 90 pour moi semblait un floor quand même pas trop dur à réatteindre, là, vu le flash à 160. Donc, il y a les Mighty Marvel de toute façon, hein, ça reste, c'est ça. Pour moi, ça reste une espèce de belle série qui risque d'être pratique plus tard. Donc, comme je vous disais, nice. 345, 41, 19, 40. Ça aussi, le potentiel est là, ça a monté à 200, ça, c'était Sam Wilson, Steve Rogers. 223 all-time high. Checkez ça. Donc ça, c'est le genre de pièces là que vous allez en acheter genre quoi, là, sont à 40, vous en achetez 5. Désolé pour le chien. Vous en achetez 5 puis vous attendez, ça monte à 150. Puis là ben, ça vous a coûté quoi? 230 peut-être. Puis après, ça vous a coûté 230 peut-être. Puis vous revendez ça pour 750. Là-dessus, il y a les frais. Fait que, mettons que vous faites 500 gems de profit. Vous allez me dire, ouais, mais Jess, on peut dormir là-dessus longtemps. Ben oui, mais je connais pas grand-chose qui en dedans de 6 mois pour faire 500$ de profit sans que vous ayez rien fait d'autre que d'investir dedans puis d'attendre. Genre, à moins. Puis surtout pas pour un 250$ d'investissement. C'est le point, là. Genre, souvent, il y en a qui vont dire, il y a plein d'affaires, oui. Faut que tu mettes 3000$ dans un compte pour qu'il te revienne au bout de 6 mois 500$. Tu sais, je dis pas que c'est pas profitable. Profitable, 500$ au bout de 3 mois, même pour 3000$. Surtout si tu y touches pas jusqu'à un certain point, ça peut être profitable. Mais quand on parle de 250 pour 500$ de profit, ça c'est profitable. Ça, c'est profitable. Puis, des opportunités de même, il y en a un paquet, c'est en site là. Ça, c'en est juste une des quand même appréciables, à mon avis. Puis en plus, on est des price rise. Mais on va aller voir en bas, c'est quoi qu'on a. On a du 10% en bas, donc on a une mini remontée, là, si vous voulez voir. Regardez, le Main Courseman ici qui a remonté un peu, qui était à 40 cucs. On a des petites rise and price, on va aller voir ce que les chutes ont l'air. On a du 24%, 23, 22. On descend en bas de page, 14%. On va aller voir page 2, voir vite fait rapidement. 14% en haut, puis 12% en bas de la page 2. Généralement en bas de la page 1, j'ai du 11%. Là, on se retrouve dans un market où ce qui est le mouvement est normal un peu plus, surtout depuis les 2-3 derniers mois. Là. On est là 5 jours semaine, 5 matins ensemble, à toutes les semaines. Je peux vous le dire, là. 12% en bas de la page 2, oh my god, ça c'est beaucoup de collectibles qui drop. 9% en bas de la page 3, wow. Bon, puis là, ben, à cette heure, sont où des opportunités, hein? C'est ici. All time high, 148. Mettons qu'il remonte à 128. C'est quand même moins hot peut-être que Sam Wilson, Steve Rogers qu'on vient de voir, mais quand même, belle opportunité. Ok, Toby, l'opportunité est plus long terme pas mal. Winnie the Pooh, I don't like Winnie the Pooh. Genre, je l'aime pas. C'est clair, net et précis, je l'aime pas, Winnie the Pooh. Pour moi, il représente rien. Il est pas populaire enough. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais Jess, t'as vu la charte, il est top 3 dans la charte. Oui, la charte des objets vendus. Pour moi, les objets vendus proposent pas une popularité d'un objet ou d'un personnage. La raison est assez simple. Dans le cas de Winnie the Pooh, 80% des jouets ou des couvertures ou des trucs qui sont faits pour les bébés, unisex, il y a Winnie the Pooh dessus. Puis, peu importe le caractère de Winnie the Pooh, je pourrais mettre Tigrou, je peux mettre le caractère le plus féminin qu'il y a dans Winnie the Pooh que je connais même pas. Ça va être quand même calculé comme étant du Winnie the Pooh. Puis ça va être un objet pour un... Puis au bout de la ligne, l'enfant, après avoir passé 3, 4, 5 ans, 6 ans d'habitude, là, Winnie the Pooh, là, et ça a sorti de sa tête, il a remplacé ça par la Patte Patrouille, il a remplacé ça par
les Tortues Ninja, s'il faut, les Pokémon, ben, il a remplacé ça par bien d'autres affaires que par... c'est pas Winnie the Pooh. Puis à la limite, il y a combien d'adultes, vous connaissez combien d'adultes qui trippent sur Winnie the Pooh, vous autres, là, hein? À la limite, si vous en connaissez un ou deux, je pense que c'est miraculeux, vous en connaissez deux. Personnellement, j'en connais même pas un. Donc, popularité, ouais, hein? Nostalgie, moi, mes souvenirs avant 5 ans, là. Puis, si j'ai été bourré de Winnie the Pooh, je m'en rappelle pas. Moi, c'était Teddy, l'ourson de Zellers dans le temps, puis je m'en rappelle à peine. Mais Zellers, c'est une compagnie de... C'est un Walmart au Canada, tu sais, c'était ridicule. Donc, pour moi, ça, overrated. Genre, il y a des Golden Moments qui valent moins cher que ça, puis ça, pour moi, c'est une honte. Donc, ensuite, Green Goblin, vraiment pas cher. Groot's Uncommon 18, wow. Tout le monde va vouloir les Groots plus tard. Donc 18, le all-time high est à 106, mais ça, je serais prêt à dormir là-dessus longtemps. Longtemps. Donc, super opportunity. R2D2, wow, super. Bon prix. C'est sûr qu'il est baissé un peu. Ah oui, super de bon prix. Même si je trouve qu'il est à son right value selon le market actually. Genre, il est pas trop bas, là. Au contraire, il est un right value vu qu'on est dans une drop down. C'est correct. Il serait en bas de 1500-2000, je commencerais à dire qu'il est totally undervalue. Là, il semble right value selon le market. Pourquoi? Parce qu'une value normale pour lui, pour moi, c'est au moins 5000. Donc, après. Trug Mighty. Ça ici de 93, c'est ridicule, ça aussi. Regardez, all-time high 750. Là. Hein? Genre. Non, moi je pense que ça c'est ridicule. Black Panther, c'est le Spider-Man de la Black Community. Fuck yeah, je pense que ça va faire comme Spider-Man. Ça c'est une pièce de Quality Bombshell Season 2. Une des plus belles pièces collectibles. La question de quality de collectible, l'allure du collectible pis tout. La Harley Quinn Deluxe saison 2 en ce moment est super pas cher. 67, une opportunité de fou. La Ecto interactive ultra rare à 250 aussi. Ça là, hey, Rideable, elle a plein d'affaires à Star. Fait que wow, ça va être cool. Ça va être cool. Dans le Viewers, c'est sûr que ça va être populaire. Ensuite, Dragon Girl, Focus Please. Focus Please à 33, là, ça a beau être Mickey Mouse, full lait, puis etc. Dites-vous que dans 5-10 ans, ça risque de valoir quand même au moins 300. Donc, c'est du très long terme, mais c'est très très beau en ce moment. Donc, Jade Dragon, pas cher. 590, vraiment pas cher. Bubble, 3100. Overvalue. J'ai jamais aimé. Overvalue. Ultra rare, le Weapon Rack, je vous avoue. À 118, c'est encore pas cher. Puis j'ai déjà dit que c'était le Uncommon, ça prenait pour avoir le Matte Animated. Finalement, c'est le ultra rare que ça prend, le Golden Rack. Donc à 120, All Time Low 99, je pense vraiment qu'il est dans right value. Ensuite, Wally 300 Undervalue. Mais ok, je l'aime. J'avoue que j'aime beaucoup Wally, fait que je suis peut-être un peu parti pris. DeLorean, Secret Rare à 3000. Ok, ouais, correct, right value. Happy Whistle 185 là, wow, low value as fuck. Deadpool, ça reste des first appearance façon de parler, hein, c'est la première saison, même si ils sont pas très beaux, à la limite allez voir pour le common, puis acheter du low mint. Ça je le dirai jamais assez. Regardez, il est à 30 kicks, son all time high, puis il y avait un bon floor alentour des 80. Quand même, sinon comme je disais, le common pour moi est sûrement une très belle opportunité en low mint. Regardez encore là une fois, il vaut 40. D'après moi là, cette version là en low mint, ça va être de quoi que les gens vont regretter tantôt. Donc négligez pas cette pièce. Le Visible Rabbit à 134, sûrement pas très cher en ce moment. Son time low à 110. Wow, Supergirl Season 2 à CoverGirl. Supergirl de CoverGirl Season 2, je veux dire. Wow, super belle pièce encore une fois. La qualité des CoverGirl pour moi est crazy. Ça, j'avoue, là, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié sur la série des CoverGirl. C'est que, wow, la qualité des pièces est là. Tu sais,
J'avoue que il y a des pièces que j'aime beaucoup moins, là, comme la Wonder Woman puis la Batgirl, mais je suis quand même appréciateur à un haut niveau de ces pièces. Ce sont des pièces de très belle qualité. Checkez ça. Ça c'est pour la Season 2. Puis la Season 1. Mera, là, elle a pas l'air comme ça, mais de proche en collectible, la pièce est vraiment cool. Même chose pour la Batgirl, pour la Catwoman. Catwoman n'est pas si cute, mais faut avouer que la Batgirl, pour la Supergirl, là, Season 1 plus Season 2, très belle pièce. Ça me fait penser aussi à la Harley Quinn qu'on a, qui est j'en ai parlé tantôt, là, Bombshell. Bombshell. Je vais juste écrire Bombshell. Non. Regardez là. Ça aussi, c'est des très belles pièces de très belle qualité. Avec même le Big Barda, là, son niveau de graphisme est débile. Par contre, à mes yeux, la plus belle pièce reste quand même la Harley Quinn Deluxe. Avec 67, le release price c'était 60. Allez chercher un low mint. Un low mint de ça, là. Ouh. C'est sûr que ça vaut quand même son petit pactole. Donc, ensuite, notre page 1 de nos drops, on va aller voir ce qui est droppé le plus, voir ce qui est la plus belle opportunité, probablement. Donc, ça, je sais pas. Ce timbre-là, je sais pas, mais pour les Master Collector Points, n'oubliez pas que c'est à évaluer absolument. Faites vos propres recherches là-dessus si ça vous intéresse, mais il y a sûrement de quoi faire avec ça. Le Secret Rare Dysfunctional Deadbeat, personnellement, là, il y a cette espèce de petit signe-là, ici, dessus. Je sais pas pourquoi, ça me donne un feeling que ça a un rapport avec le fait que dans le futur, il va y avoir un airdrop ou qu'ils vont être animated. Là, hang on. Pourquoi je dis ça? Déjà, parce que le 3D Collectible de Matt, il y a ce dessin-là dans le dos. Puis quand on le met devant un weapon rack, il s'animated. Puis on sait pas trop ce que ça veut dire cette flèche-là, mais jusqu'à un certain point, ça semble être une espèce de inside. Puis Matt a l'air vraiment de mettre des Eastern Egg dans ses affaires. Donc, first of all, ça. Ensuite, regardez dans le coin, il y a le cadre de Homer. Donc ça me donne l'impression que bientôt on va avoir un airdrop de cette pièce-là en version physique ou peut-être même digitale à ceux qui ont ce cadre-là, donc à 200$. Let's go. Ensuite, Captain Corn Snatch, puis etc. N'oubliez pas, c'est du Round English, ça va sûrement la peine. Day of the Dead, le style mexicain en arrière de ça est amazing. Je pense que ça reste nos premiers timbres ever sous forme de NFT. Ça a été fait en plus par une compagnie qui travaille officiellement pour la poste aux États-Unis, donc USPS, je pense que ça s'appelle. Donc United Specialist Post Central, en tout cas, une affaire de même. Super belle opportunité pour moi. Sinon, mon Elf Labbit Season 3, 22 gems, pas cher, son all-time low était à quoi? À 20. Il s'en rapproche, si je me souviens bien, en fait, là, si je vais voir son prix, là, dans les... non, je pensais qu'il dans les 7 derniers jours, il avait droppé plus bas que ce qui est là, mais c'est sa plus belle drop dans les 7 derniers jours. Peut-être 30 derniers jours, là, vous voyez, c'est ça. Au début avril, là, il avait tombé en bas à 20... Il écrit 26, là, mais d'après moi, c'était plus bas que ça, c'est 20 gems. Donc, il est tombé à 20 gems ici. Donc, d'après moi, là, encore une fois, les Labbits, j'arrête pas de le dire, hein. Le breeding s'en vient, Frank Kozik l'a dit, probablement Core 2 2022, ce qui m'amène à Core 1 2023. N'empêche, pensez-vous qu'on va trouver des Labbits vraiment plus chers dans le futur? Je pense pas que les Labbits vont descendre vraiment plus cher. S'ils descendent en bas de ce prix-là, de toute façon, je vais juste me mettre all-in puis en acheter pas mal plus. Mais personnellement, ils sont encore à un super de bon prix. Surtout, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est la dernière saison, ils valent pas cher. Ouais, mais c'est justement, c'est ceux-là qui éventuellement vont valoir probablement plus que vous pensez parce qu'ils sont habillés en kit de Noël, ils ont des couleurs festives, sont pretty unique, je vais le dire, là. Pretty unique, puis ça, c'est parce que c'est les moins chers, je vous dis ça, mais il y a d'autres vraiment pas chers dans les Labbits. So, Steve Rogers, j'en avais parlé tantôt, la pièce. Mr. Knight, il y a quand même une série télé de ça en ce moment sur Disney, hein, puis ça a l'air que c'est bon.
Donc si ça devient apprécié, peut-être que ces pièces-là pourraient prendre de la valeur. Gilgamesh 144, oh my god, Gilgamesh c'est pas cher. Gilgamesh c'est vraiment pas cher la gang à évaluer. La ultra rare 375 la DeLorean, ça aussi c'est très pas cher. Puis un petit Donald Duck pour finir à 156, c'est aussi très belle opportunité. Donc je suis curieux, allez voir le floor price avec nous autres rapidement peut-être pour terminer. Donc on a des pièces à 10 gems, 11 gems. Wow! Ça fait longtemps que j'ai pas vu des prix si bas. Ça risque de... Ça se peut que ça continue. 14 gems. Wow! Ça ici là, à 14 gems, 15 piastres là, c'est ridicule là, parce que ça là, personnellement, je serais prêt à payer 40 piastres pour en avoir un. Genre, le prix de sortie là, c'est un très bon prix. À 40 piastres là, wow! Ça veut dire que si j'en achète 10 à 15 piastres, ça me coûte 150. Mais que les 10, je les revends à 40 piastres minimum plus tard, je fais comme 250 piastres de profit. Super easy. Puis ça, c'est si je trouve pas des low mint. Même chose pour ça ici, Starlight Orb. Puis, oups, je pense que vous verrez pas cette fenêtre-là, je l'ai pas ouvert à la bonne place. Là. Et puis, il y en a quand même un bon petit paquet, là, vous allez me dire. Là. Il y en a que je pense que c'est un peu ce que les gens aiment pas, c'est qu'il y en a beaucoup. 15 000. Mais jusqu'à un certain point, moi, je pense que 15 000, c'est vraiment pas beaucoup pour le nombre de gens qu'on a sur l'application puis qu'on va avoir dans le futur. C'est pas fini. Oh my god, le mat à 16 gems. Oh my god. Les gens sont crazy dans la tête. Je veux dire, les prix bas de même, la gang, ça, c'est fou raide. Zombie Captain America. C'est pas pour vous autres, mais regardez, je fais différence avec le All Time Low, regardez ce qui me sort. On en a parlé tout à l'heure dans la vidéo. Boom! Drette ça aussi. Back to the Future, ça, là, super beau call, man. Super. Je dis man, ça c'est quand je suis dedans. Ça c'est quand que, oh man, check ça. Ça là. Ça c'est quand je suis hype. Je parlais de quoi tout à l'heure? Les Cover Girl. Je parlais de Harley Quinn. Ceux au moins qui ont une belle quality. Ça c'est des belles qualités de Harley Quinn, ça là. 54, 170, 30, 329. J'ai parlé du Groot. 18, Happy Whistle. 185. 41, le Snow Globe du Polar Bear. Oh my god. Je vous dis. Do you want to be a millionaire? There's your chance. So, ouais, c'est ça. That's it, that's all. Ça va où? C'est là que je voulais aller. On s'est ramassé sur Tether, je sais pas pourquoi. Tether Price. On s'est ramassé sur CoinMarketCap, la gang, pendant 2 secondes, checker ça. Donc, ça a l'air que je regardais le prix du Tether. Non, c'est pour vrai que j'avais besoin de copier l'adresse. Donc. Wow. 16 gems. 16 putain de gems. Puis le pire, c'est que les prix risquent de continuer à dropper. Ça veut dire que le set, là, vous avez ça pour 256 pièces. N'importe quoi, là. Juste lui est crazy, pour vrai, là. Oh my god. Le Melvin est fucking cool. Moi, j'ai le Aaron, parce que Aaron, il like les frogs. Ouais, Aaron, il aime les grenouilles. Fait que moi, j'aime Aaron, tu comprends? Puis de toute façon, je le trouvais déjà... C'était déjà mon préféré. À mes yeux, j'étais comme, il est badass. Avec son gros peinturé, puis sa grosse clé ici, le clink. Puis non, je le trouvais vraiment cool. Mais Melvin, wow. J'aime la tronche de Bart Simpson à côté. J'aime ça. Clever. Matt, c'est mon artiste top 2 parce que mon premier c'est Scott Tolleson. Mais pour vrai, wow, que ces pièces sont crazy. So, yeah, that's it. Shark du homie, la gang. Bon, pour ceux qui sont habitués, hein, on sort les bons vieux indicateurs, le MACD, qui est notre multi-time frame de MACD.
puis MACD pour ceux qui l'appellent autrement, puis un multi-time frame de Stochastic RSI, que j'appelle amoureusement mon motherfucker. Celui-là se trouve être un indicateur payant, ça vous coûtera environ 30$ par mois pour l'avoir. Celui-là est gratuit, si jamais il y en a qui le cherchent. Vous allez trouver ça dans les indicateurs ici, sous celui-là ici, Cool Mom MACD Custom Indicator Multi-Time Frame V2. Donc c'est pas vraiment Cool Mom, ça veut dire d'autres choses, mais mon cerveau il fait des abréviations depuis que je suis tout petit, fait que quand je vois 2 lettres, let's go, puis CM, ça m'a souvent donné Cool Mom, donc quand je vois ça, j'abrège souvent comme ça, puis je donne des surnoms, ça me permet de pas les oublier. Donc quand je parle du Cool Mom, c'est lui, puis quand je parle du Motherfucker, c'est lui, mais ça arrive que je dis le Cool Mom Ultimate MACD Motherfucker, c'est parce que c'est aussi un MTF, vous voyez, MTF, Motherfucker, Cool Mom, donc pour pas peut-être mélanger les gens qui m'écoutent puis sont comme, mais tu nous parles de quoi à chaque fois tu nous dis ça, Jess? Ben c'est ça, le Cool Mom Motherfucker c'est lui, puis le Motherfucker c'est lui. Donc, ceci étant dit, sur le Daily, on a l'air de quoi? On a l'air, non un MO, d'habitude, pas d'habitude, mais comme toujours, reps sont quand même très loin. Puis, j'avais l'impression qu'on s'en allait s'en rapprocher quand même dangereusement, puis là, on dirait que j'en ai plus l'impression. Ils continuent à fan out. J'ai pas l'impression qu'ils se rapprochent, j'ai l'impression que leur distance est maintenue entre les deux. Donc, pour l'instant, downtrend, on a quand même un dead cross ici. Donc, tant qu'on se prépare pas et qu'on voit pas un estinage des EMA ici sur le daily, c'est downtrend. Downtrend pour le OMI. Puis, malgré les uptrends, ça va rester downtrend. Donc, ça nous prend de bonnes news là, pour aller à l'encontre de ça. Là. Je dis pas que c'est pas impossible, mais c'est très peu probable. Puis, on pourrait peut-être aller sur le weekly, par exemple, voir si weekly, on a la même chose. Regardez weekly, ce qu'on a le droit, on a juste ça ici, ok, qui est notre... on a juste le MA 55 ici, si on peut dire, puis regardez comment on en est quand même loin. Donc, il faut y retourner au minimum avant qu'on reparte bull run pour le OMI, parce que sinon, tant qu'on ne l'a pas percé, ce qui risque d'être à peu près un niveau de 0.46, personnellement, je reste bearish pour le OMI. Puis, regardez comment que, là, ici, oui, je perds de la puissance, par exemple, mais malgré la perte de puissance, je pourrais quand même rebondir et retourner dans le trend. Puis, malgré ici que mon motherfucker soit en bas, je pourrais très bien monter jusqu'à mon 46, comme je vous disais, puis avoir une chute par la suite sur mon motherfucker qui me causerait une chute là, super basse. Là. On pourrait retourner à 0.11. Rien n'est possible. Donc, ça ressemblerait sûrement à une espèce de consolidation. Chute. Donc, là, je dis chute, j'ai peut-être chuté trop loin, mais chute jusque là, vraiment, max. Genre, maximum presque là. Mais rien n'est possible, au contraire, ça serait super sain, je l'ai déjà dit. On ferait un double bottom, ça serait sain à côté pour le OMI. Parce que quand on fait un double bottom, c'est un peu. Je vais faire une espèce d'analogie un peu ridicule, mais c'est comme quand vous sautez sur une trampoline. Tu sais, votre premier saut, là, bon, le premier saut, il est cool, tu sais, bon, mais là, quand vous arrivez avec le deuxième, là, souvent, vous avez le rebond, là, tu sais. Puis, je vous dirais même qu'en ce moment, on l'a eu, notre double bottom, même chose qu'une trampoline. Premier coup, et là, deuxième coup, wow, on a un rebond. Le troisième coup, d'habitude, quand on tombe dessus, là, bam! D'après moi, c'est là qu'on va s'en aller avec notre OMI. Puis je sais, c'est pas une référence crypto qui est crédible dans la mesure où c'est pas un comportement des chartes de crypto, ça, là, le comportement de la trampoline. Là. Sauf que mon point est que on a parti, on a touché un bottom, on a fait un espèce de double bottom, good, mais c'est notre premier bond de trampoline, deuxième bond de trampoline. Là, j'ai l'impression qu'on s'en va sur notre troisième bond de trampoline. Si on fait notre troisième bond de trampoline, après, on va percer nos EMA. Si on perce nos EMA vraiment positifs, pour moi, on va faire un vrai Golden Cross. Là, parce qu'ici, on en avait un, mais qu'il a comme pas été majeur. Comprenez-vous? Si je continue ma ligne de... Si je continue mon EMA 233 ici, là, wow, qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est pas ça que j'ai demandé de faire. Là. Si je continue mon EMA ici... Là, le EMA 233 devait ressembler en ce moment à ça à peu près.
comprenez? Donc là, on a eu un mini Golden Cross, que ça s'appelle ici. On a eu un Golden Cross en plus, probablement qui était plus comme ça en fait. Mais c'est pas grave. On a eu un Golden Cross à peu près ici. Puis là, on a eu juste des remontées. Là, on rebondissait là-dessus, puis c'était bon pour le Omi. Même qu'il y en a beaucoup qui ont pensé qu'on allait percer. Sauf que là, ce qui se passait avec le projet de Omi, dans ces dates-là, c'était pas grand-chose. On avait juste des drop codes, Disney, puis etc. Mais le projet en tant que tel n'était pas en train d'exploser, you know? Donc là, ce qu'on a eu là, pour moi, c'était entrée, chute de l'entrée, normale, rise, deuxième rebond de trampoline. Là, on est en train de... ça, c'est notre... comme je vous disais, après le deuxième bond de trampoline, souvent on rebondit un peu, mais on dirait que c'est notre préparation. On consolide. Donc, encore là, on vient se faire une consolidation, on vient se créer de nouvelles résistances pour être capable d'aller ici, puis éventuellement de les percer, qu'on puisse s'asseoir là-dessus. Là. Donc, c'est pour que dans le futur, ici, là, on a un plateau de résistance, là, qui va nous créer une zone de support qui va nous permettre de monter plus haut. Ben, monter plus haut, regardez les valeurs plus hautes, c'est quoi là? C'est 2, 3 cents. Et puis, j'ai déjà mis des fibres aussi dans le passé. Là. On peut mettre ça en corrélation avec un Fibonacci. Là. Ok, on va aller au plus bas. Là, je suis loin dans mes chartes. Là. Attends un peu. Ça, puis je vais enlever le crayon un peu partout. Fatigué. Donc, si je pars en bas, puis je m'en vais. Ah, j'ai-tu pogné un bon enfant? Oh, ouais, je me pogné un bon enfant. Je m'en vais en bas, puis je nous fais faire un double bottom, là. Bon. Mais regardez quand même ma résistance ici, comme je vous parlais, là, est à un niveau insultable à peu près ici, là. Donc ça, pour moi, ça nous donnerait une bonne zone de support. Probablement que ça serait plus celle-là qui serait plus fiable, plus relevant. Mais quand même, on a des zones de support, ok? Une fois que tu as ces zones de support-là, ok, on repart là-dessus. Les prochains niveaux sont là. Regardez, selon Fibonacci, nos prochains niveaux sont à notre all-time high, ce qui veut dire 1 cent 2. Prochain niveau, 2 cents le prochain niveau, puis le prochain niveau Fibonacci, 0.27. Donc, il y a des gens qui vont à 25 cents sont millionnaires. Donc là, ça peut être très rapide. Puis selon moi, tout ce qu'on vit là, c'est sain. Sauf que je m'attends à un double bottom quand même assez violent très bientôt. J'ai l'impression que là, on refuse par exemple cette chute-là. Donc si on va voir, si on arrête tout ça, puis qu'on s'en va voir tout ça sur plus short term par contre. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, puis des prochains jours là? On est sur une downtrend. Les chandelles de Hiking Ashi nous montrent downtrend. Ici, on est encore downtrend. Il faut qu'on finisse notre chandelle à downtrend parce que sinon, on pourrait ressembler à un trend reversal à venir. Okay? Mais rien de sûr, on pourrait quand même continuer à chuter pour l'instant. Comme je disais, mon MACD me dit on va se croiser probablement. Mais quand je regarde là, Motherfucker, il me dit on va avoir une montée dans le prix. Donc ça se peut qu'ici, tu aies droit à un petit rebond ou un astinage avant de chuter. Probablement, parce qu'on est encore sur le daily pour une coupe d'or. Mais bon, on va voir tout ça sur le 4 heures, gang. Donc sur notre 4 heures, ce qui se passe, c'est qu'on est en downtrend pour notre MACD. Ok, ça a été confirmé, mais on a l'air de se préparer pour un retour uptrend. Puis notre motherfucker, lui par contre, il est tombé pas mal bas. Lui sur les 4 heures, il serait tombé pas mal bas, mais on n'aurait pas fini notre chute sur les short time frames. Ce qui veut dire que pour le 4 heures à venir, d'après moi, il nous reste 1 heure là-dessus. D'après moi, on a pour... Bon, ici, il est 6 heures et il est 7 heures ici dans 4 heures, vers midi, 1 heure, ça veut dire vers 18-19 heures, heure de France, puis vers midi, 1 heure, heure du Québec. D'après moi, on va avoir un début de remontée. Est-ce qu'il va durer longtemps? Je sais pas. En fait, je pense qu'il va durer quand même pas très longtemps. Je pense qu'il va être une rise rapide. Un peu comme on a vu avec peut-être ces petites chandelles-là, avant de continuer notre chute. Parce que là, regardez, j'avais comme eu un mini golden, ce qui me préparait à un gros golden cross. Puis là, ben, j'ai eu un mini dead cross tout de suite après. Puis on en est loin de mes chandelles, de mes EMA. Puis quand on est loin comme ça des EMA, la gang d'habitude, c'est pas super bon signe. On a l'air de s'en éloigner un peu dans ce style-là.
Puis là, ben, oui, on pourrait avoir une rise, mais c'est parce que là, ça va devenir des résistances. Là. Si ça devient des résistances, ça veut dire qu'on a une rise qui s'en vient, probable. Mais une rechute, aussitôt qu'on va tomber sur nos... on va toucher à nos EMA. Donc si on a une rechute, là, je vous le disais, 0.11, ça fait combien de temps je vous le dis? J'arrête pas, je pense. Hein. Ouais, je pense que je suis même fatigué avec ça, 0.20, puis 0.22, puis 0.11. Puis on pourrait regarder ce qui est tombé hier, 0.24. Donc, downtrend à venir, probablement un retour uptrend très léger, mais downtrend à venir si vous voulez mon avis. Ensuite, on va effacer les EMA. Quoi que non, je pense que je vais les laisser ces lignes parce que je vais parce que je vais aller mettre ma pitchfork. Regardez, ce sera pas bien long. Pour ce qui est de ma fourche, ici, on est tombé sous cette résistance-là. D'après moi, on a touché à l'autre, puis on est comme remonté. Notre chute n'est pas finie. D'après moi, on va aller retoucher ma ligne du bas ici, ce qui me ramène à 0.23, probablement, peut-être un petit peu plus bas, avant d'aller remonter dans ces niveaux-là ici, 0.25, probablement toucher nos EMA, avant d'aller rechuter, au moins toucher le bas de ma fourche encore ici, si on la flash pas comme ça. Personnellement, là, personnellement, je commence à avoir peur qu'on va la crash. Parce que regardez, à chaque fois qu'on on la teste tout le temps de plus en plus bas. Puis là, la remontée était plus haute, mais j'ai l'impression que la chute risque d'être drastique. Donc, faut vraiment falloir watcher nos chartes dans les jours et les heures qui s'en viennent. Je vous dis, il y a des choses qui vont bouger. Ça peut bouger assez drastiquement. Ensuite, si on regarde le speed fan, lui, justement, regardez notre speed fan, ce qu'il nous disait. On en a parlé hier. On a une résistance ici. Là. On est tombé sous. On est arrivé pour flasher par-dessus la zone de 6.18 de mon Fibonacci speed fan. Donc, vous voyez ma 6.18 ici qui doit cette ligne-là. Généralement, quand on touche ça, sur un niveau de Fibonacci, on rechute après. On fait au moins une petite chute avant de remonter, aller toucher peut-être les autres niveaux. C'est sûr que là, on peut pas rechuter bien dans le zéro. Là. Si on chute à zéro, le OMI price il crash. Donc, le plus bas qu'on peut descendre, probablement, ça va être notre 0.11 dont je parlais. Puis regardez, il est où là? Regardez, le 0.11 il est là. Donc là, le plus bas, logiquement, qu'on pourrait tomber, vu qu'on est là, selon SpeedFan, ça serait 0,006. Je pense pas qu'on en arrive là. Fait que ce qui va arriver, c'est que d'après moi, on va tomber vers notre 0,20. On va rebondir sur certaines résistances avant de venir percer ici, puis de venir probablement consolider là-dessus ou sur ces prix-là, ici. Donc ça c'est pour mon speed fan, puis etc. Je sais pas si ça vaut la peine que je vous rajoute bien d'autres affaires, la gang, dans la mesure où on pourrait essayer de mettre un fib channel, voir où est-ce qu'on en est peut-être. On va essayer ça, puis on va laisser ça là-dessus la gang. Donc je vais même fermer les indicateurs un petit peu, on s'efface du bruit, on est moins fatigué. Donc sur le 4 heures, on va mettre ça peut-être. Sur le daily. Un petit fib channel que je disais. Hein? Fib channel. Bon, fait que là, on va se prendre ce bottom là. Hein? Il y a pas bien plus bottom que ça. On va prendre un autre bottom. On va prendre quoi? On prend celle-là? On va prendre celle-là. On aura de rebondir dessus. Là, on va y aller avec cette top là. Ici. Là. Donc, personnellement, présentement, si. Oh, ça ferait du sens. Si on est dans un fib channel, puis on le respecte pour vrai, ce fib channel là en ce moment, puis que ça se trouve être le fib channel idéal qui va nous prédire le futur, on peut pas le savoir, peut-être qu'il va être défoncé, parce que j'en ai mis d'autres des fib channels dans le passé. C'est bien un fib channel quand tu t'assures d'avoir deux bottoms. Là, c'est que j'en ai mis plein, on va passer à un menteur. Bon, regardez, il est sur la même ligne. Regardez, ils ont tous été défoncés, là, ces fib channels-là. Donc, jusqu'à un certain point, ils sont fiables, mais pas tant, parce qu'ils ont été défoncés en partie. Donc, tant qu'ils sont défoncés, on ne peut pas s'y fier autant. Mais si pour l'instant, celui-là, il est bon, on serait en train de rebondir, on serait en train de repartir vers le uptrend, on aurait touché un bottom pour de vrai. Personnellement,
Personnellement, ça se pourrait que celui-là soit plus fiable. Comme je vous disais, moi j'ai un feeling qu'on va vraiment s'en aller plus bas là, dans le futur. Là. On va avoir droit à un double bottom qui risque de ressembler à ça, moi je pense. Mais en même temps, je pourrais très bien me tromper, même que ça ferait du sens. Okay? Donc, that's it, là ça là-dessus. Évaluez tout ça la gang, ça vaut la peine de regarder vos prix. C'est peut-être pas le meilleur temps pour du dollar cost average, dans la mesure où ça peut repartir en uptrend assez rapidement selon les news qui pourraient nous dropper. Donc, soyez prudents, mais c'est sûr que ça vaut la peine d'évaluer pour acheter plus bas, soit en ce moment ou soit dans un futur très proche. Donc, that's it. That's all, je vous laisse là-dessus. La gang, je vous dis peace, puis à lundi.